Salut tout le monde, c'est Darkside95 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le Rush Time numéro 2. Voilà, Lucky Luke n'est pas là aujourd'hui, donc je vais faire ma première vidéo en solo. À l'occasion, je tiens à vous dire désolé pour hier, je n'ai pas pu sortir de vidéo euh, pour cause d'un petit problème de connexion. Voilà. Donc là, voilà. Je commence un combat. Bon, apparemment, c'est un chinois ou un japonais en face de moi. Donc, bon, il va sûrement bien jouer. Non, faut pas faire de petites parenthèses racistes comme ça. Si, oui, il joue bien. Donc, effectivement, il joue avec des spawners. Donc, ça risque d'être assez délicat. Étant donné que je n'ai pas mon deck spawn. Mais bon, ce n'est rien de grave de toute façon. Je vais donc essayer de passer au-delà ces soldats. Mais bon, là je suis très mal parti étant donné que je n'ai pas grand chose pour le contrer. Le deck spawn risque d'être très dangereux pour moi. Et on peut partir sur une quasi sur une victoire de cette personne. Voilà. Donc je n'ai pas son nom. Je vais pas. Voilà. Bon. Il a gagné le premier combat du Rush Time. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Alors, on va donner des gobelins. Ça nous fait un peu de sous et ça aide les autres. C'est très bien. Alors, est-ce que je peux améliorer quelque chose? Non, non, non. Non, non. Bon, alors je vais jouer avec mon deuxième deck. Non, peut-être le troisième. Donc le troisième deck, qui est un deck exclusivement spawn. Donc je vais bien sûr remplacer 2-3 cartes de ce deck. Par exemple, je vais rajouter mes petits barbares. Et voilà. Non, je ne vais pas rajouter les barbares, pardon. Je vais rajouter ceci. Qui va être pratique pour défendre à la place des barbares. Voilà. Donc au combat. Et c'est reparti pour le deuxième combat de ce Rush Time. Celui-ci va être légèrement plus court que le dernier, étant donné que je ne vais faire que 3 combats par Rush Time. Sinon cela vous donnerait des vidéos un peu trop longues. Donc j'ai placé ma cabane de barbares et donc je suis parti sur un deck spawn. Entièrement consacré donc à l'envahissement. Bon, je vais avoir un léger problème au niveau de la défense pour le moment. C'est pour cela que j'ai mis ma tour. Elle va défendre et en même temps protéger donc mes soldats d'une mort certaine. Hop, je mets un petit ballon sur le tas. Et donc j'attends d'avoir cet élixir pour pouvoir poser une autre cabane de barbares. Non, je vais plus poser la cabane de gobelins à lance. Parce que, étant donné que il a son petit dragon, elle sera bien plus pratique pour moi. Voilà, donc on spawn, on spawn, on spawn. Maintenant, nous allons attendre d'avoir ces 7 élixirs. Malheureusement, ces troupes aériennes sont très puissantes et lui permettent de gagner pas mal de temps. Donc je vais poser ma cabane. Hop, 2 gobelins. 2 barbares, excusez-moi. Autant pour moi, c'est... Je sais pas. Ça doit être l'habitude.
parce que j'ai beaucoup joué avec les cabanes de gobelins avant de partir sur les cabanes de barbares et le reste. Étant donné que mon deck avant, mon deck était constitué que d'une cabane de gobelins avec donc toutes les autres cartes qui allaient avec. Mais j'utilisais exclusivement cette cabane. Donc maintenant j'utilise les trois sortes de cabanes qui existent dans le jeu. Donc ça prend une partie assez intéressante. Enfin qui est déjà pas mal commencé. Bon là je vais tricher un peu. Enfin tricher. Ça fait partie du jeu mais ça pourrait être considéré éventuellement comme de la triche. Étant donné que j'utilise beaucoup de spawners, déjà ce n'est pas évident pour lui. Alors si je commence à tricher en mettant un peu de tout partout, voilà. Donc je vais poser hop, ma défense ici. Bon, le deck spawn est pas mal. Pour le moment, hop, voilà, je vais poser mon ballon ici qui va aller attaquer sa tour principale. Hop, ensuite je vais recomposer mon armée parce que ça commence à baisser. Voilà. Donc je reconstitue mon armée. Le mieux possible en tout cas. Étant donné que là, ça, on risque de se terminer sur une égalité. Hein. Il a un deck invocation, donc il peut vraiment faire beaucoup d'invocations. Donc là, je sais pas vraiment si je vais pouvoir m'en sortir comme ça, sans juste avec les spawners. Bon, ça se termine sur une égalité, c'est pas plus mal comme ça. Donc nous allons partir sur le troisième combat de la journée. Donc, alors pour ce troisième combat, je vais utiliser le deck numéro 2 que je vais légèrement modifier étant donné que je vais faire un deck exclusivement squelette. Donc la sorcière va avec les squelettes vont ici. Le bomber va ici. La maison squelette va ici. Donc voilà, j'ai un deck exclusivement squelette. Hein. Donc je vais partir là-dessus pour vous offrir un bon combat. Même si je ne suis pas sûr de gagner. Le deck squelette est avant tout un deck spawn. Étant donné que les squelettes ne coûtent pas très cher à placer. Ne sont pas très chers à placer. Donc voilà, je pose d'abord ceci. Ensuite je pose le ballon. Un petit squelette. Voilà. Donc on va partir sur une armée de squelettes. Hop. Donc, je vais détruire un peu ces effectifs. Je vais envoyer de ce côté un bombardier. Le bombardier, je l'enverrai toujours du même côté, je pense. Étant donné que... Voilà. Bon, par contre, pour la défense, on va être un peu juste. Il va falloir que je place vite ma tourelle défensive. Mais d'abord, je vais placer mon armée de squelettes. Voilà. Bon, le deck squelette n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un deck fort. Mais il est pratique. Dans certains cas, il est très pratique. La personne d'en face se sert d'un deck spawn. Enfin, en tout cas, il en a bien l'air. Donc, bon, les squelettes restent particulièrement faibles, même au niveau. C'est pour ça qu'il me faudrait le gros squelette avec la bombe. Je sais pas comment il s'appelle, je l'ai pas encore débloqué. Mais ce squelette serait pas mal pour, je pense, me faire gagner. Il serait vachement pratique. Sachant qu'aucun des squelettes que je possède
enfin aucun des squelettes n'attaque. Bon voilà, j'ai perdu mon combat. Aucun des squelettes que je ne possède ne peut attaquer les unités en l'air. Enfin, à part la sorcière, mais la sorcière, je ne peux pas l'invoquer facilement comme les autres unités. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser et on se revoit dans une prochaine vidéo.